La peur. Chaque pensée, chaque action est fondée soit sur l'amour, version Yang, soit sur la peur, version Yin. De quelle peur parlons-nous? Si vous traversez une rue et que survient un danger, une voiture par exemple que vous n'avez pas vue, vous allez sursauter et avoir un pas de recul. Ce danger est réel et immédiat, c'est-à-dire dans l'instant présent. Il a provoqué en vous ce réflexe instinctif de protection. Cette peur est une réaction réelle dans ici et maintenant. L'autre forme de peur n'a rien à voir avec la précédente, la peur psychologique. Cette peur n'a rien d'immédiat et réel. C'est juste votre mental qui se projette sur quelque chose qui pourrait arriver. Il anticipe, de façon négative bien sûr, un futur qui n'existe pas. Du moins, pas encore. Car si vous vous êtes identifié à ce mental, vous lui donnez forcément raison. L'accord passé avec cette peur ne va alors faire que s'amplifier et va vous faire dépenser énormément d'énergie. Vous allez ressentir des malaises, de l'inquiétude, de l'anxiété, de la nervosité, de la tension, de l'appréhension, une phobie. Et au final, la pensée étant créatrice, eh bien, le problème prévu arrive. Effectivement. Alors, votre ego va vous faire dire « Je vous l'avais bien dit, je le savais », car une des particularités de l'ego, c'est qu'il veut toujours avoir raison. Toute peur vient de là, de la peur qu'a votre ego de mourir, pas votre mort physique, la mort de l'ego. Prenez bien conscience que le fait de s'identifier au mental, à l'ego, lui donne du pouvoir. Le pouvoir de vous faire penser et de vouloir avoir toujours raison. Raison d'être le meilleur, etc. La base de tous les conflits et guerres. Si jamais, dans une situation donnée, vous reprenez tout d'un coup conscience et reconnaissez vos torts sincèrement, votre ego meurt. Et ça, pour lui, ce n'est pas possible. Posez-vous la question. De quoi avez-vous réellement peur? Qu'est-ce qui peut bien arriver dont vous n'allez pas vous remettre? Il n'y a que votre mental qui complique les choses. Comment affrontons-nous notre peur? Parfois, nous sommes conscients de notre peur, mais trop souvent, nous la refoulons. Toute notre éducation depuis des siècles nous formate. Comment se comporter en société? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est faux? Où est le bon? Où est le mauvais? Le beau, le laid, le gentil, le méchant? Que et qui croire ou ne pas croire? Nos parents, puis l'école, puis la religion nous ont transmis ces connaissances jusqu'aux médias. Écoutez cela, achetez ceci. Depuis notre naissance, nous n'avons rien choisi de nous-mêmes.
tout bon dressage implique récompense, punition. Alors, par peur d'être rejeté, pas assez bon, pas assez comme il faut, nous en arrivons à nous auto-censurer, nous auto-interdire, nous auto-punir. Nous y croyons tellement que nous nous dévaluons nous-mêmes toute notre vie. On se rejette soi-même. Nous disons « pauvre de moi, je ne suis pas assez, etc. Je ne suis pas capable, j'ai peur de parler. » On veut être accepté par autrui, être aimé, mais nous sommes incapables de nous accepter, de nous aimer nous-mêmes. Nous ne nous pardonnons pas de n'être pas parfaits selon les règles de la société. Alors, autocritique, honte, culpabilité, insécurité, la source de la souffrance humaine, la peur engendre drame, violence, guerre. Nous ne distinguons plus la vérité parce qu'on nous a aveuglés. Toutes ces règles, ces formatages nous ont écartés de notre être véritable. Et tout cela avec notre accord, puisque ce sont des personnes de confiance qui nous ont transmis ces règles. Nos parents, nos enseignants, ils nous ont transmis toutes ces informations qu'ils avaient reçues eux-mêmes et que nous nous transmettons de génération en génération. On nous a aveuglés et on nous aveugle encore. La peur est l'outil principal de la matrice pour vous maintenir sous contrôle. Les humains se sont toujours sentis dans l'insécurité car déconnectés de la source sacrée. Alors, ils ont essayé de s'approprier l'énergie de leurs semblables par la domination, le prédateur et la proie. La peur régit la planète. La peur mène vos mouvements. La peur entraîne vos actions. La peur lève des groupes. La peur est une illusionniste, une sorcière qui vous envoûte en vous faisant croire qu'en suivant le troupeau, vous allez être aimé, intégré, tel le boa du livre de la jungle. Elle vous hypnotise pour mieux vous étouffer. L'humain s'est construit sur des données fausses, narcissiques, égotiques, des données de pouvoir, de force. Ces fondations sont fausses. C'est un éternel recommencement qui va vers l'échec et la destruction. Une société vivant dans la peur donne forme à ce qu'elle craint le plus. La pensée est créatrice. L'utilisation négative de la pensée et de la parole nous maintient dans une énergie basse, une vibration basse, dans un état de doute et de peur. C'est une croyance inventée par l'humain pour s'auto-contrôler. Nous nous sommes construits sur la peur et non sur l'amour. La peur est une énergie qui détruit. L'amour est une énergie qui construit. Quand vous changez votre conscience, tout s'effondre. Tout ce qui a été construit sur le mensonge s'effondre. Tout ce que l'on vous a enseigné s'effondre. Votre ancienne vie s'effondre. Vous passez alors par le vide. Tous les faux repères, tous les faux amis, toutes les fausses croyances s'effondrent. Reste le vide. Mais il faut passer par cette petite mort pour pouvoir renaître. Alors,
la lumière de la vérité apparaît, l'amour. Le manque, la souffrance, la peur ne sont pas vous. Sortez de ces schémas. N'oubliez pas que vos pensées et vos paroles sont créatrices. Surveillez très attentivement vos pensées et paroles. Quand vous traitez un autre être en ennemi, peut-être c'est justifié dans certains cas. Il faut vous défendre pour empêcher de nuire. Mais ne diabolisez pas. Nous suscitons ce que nous craignons. Si nous haïssons quelqu'un, nous attirons à nous d'autres personnes que nous détesterons. La vie est un miroir. Vous pouvez tout transformer. Soyez acteur de votre vie en allant vers l'amour, la joie. Vous vibrerez l'amour, la joie. Et vous attirerez l'amour et la joie. C'est votre décision. Vous avez votre libre arbitre. Dites au revoir au monde de l'ego. Ouvrez la porte au monde de l'amour. Allez vers l'amour. N'allez pas contre la peur. Ce n'est pas une lutte. Revenez dans votre cœur. Allumez les lumières. Plus de manque, plus de tristesse, plus de peur. Juste l'amour. Un cercle de lumière infini. N'ayez plus peur de vous montrer. Dès que vous allez revenir à votre être véritable, toutes ces peurs seront désamorcées puisqu'elles n'existent pas. Les prédateurs ne verront même plus de proie en vous, puisque vous ne serez plus des proies. Vous n'êtes ni prédateur, ni proie. Vous êtes. Osez être qui vous êtes réellement. Osez lâcher vos habitudes. Osez lâcher vos restrictions. Osez lâcher vos perceptions erronées. Osez prendre le risque de quitter ce monde matérialiste. Osez vous montrer à vous-même. Depuis des siècles, l'humain s'est imposé une prétendue perfection extérieure, alors qu'il est parfait de par nature. La nature est parfaite. Nous sommes parfaits. Tu es parfait.